j'étais intéressé par le monde de l'alimentaire, et donc l'alimentaire, je cherchais un concept qui était avec déjà des produits, sympas, que j'appréciais déjà en tant que client et donc je me suis tourné vers, différentes enseignes et ce qui a retenu mon attention, c'est, chez Sophie, c'est, la qualité des produits, c'est le concept aussi, les valeurs, familiales aussi, qui ressort du concept et de la franchise. On n'est pas pris pour un numéro, on a des relations, hyper, franches et proches de l'enseigne. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis le concept, il est dans l'actualité. C'est un modèle qui est rentable. Je trouve qu'il répond à pas mal de besoins qu'on peut avoir en tant que client. Donc je me suis dit, si ça répond à mes besoins en tant que client, ça répondra aux besoins de d'autres personnes. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller vers ce concept. Voilà. C'est déjà assez complet comme réponse. Après, moi, ce que j'ai apprécié, alors moi, c'était un peu plus au début, moi, c'était il y a 6 ans, c'était la vision d'avenir aussi, c'était un peu le renouveau des concepts de boulangerie avec des grandes salles familiales, accueillantes, chaleureuses, une gamme très large, bien que ce soit la pâtisserie, le traiteur, le pain, la viennoiserie, bien travaillé en profondeur. Donc, on trouvait tout pour tout le monde à toute heure. Et après, au niveau du réseau aussi, familial, esprit de famille, où on est encore en contact avec les fondateurs, avec le DG régulièrement. Quand on a un problème, on échange, c'est constructif, ils nous écoutent et on les écoute et on va tous de l'avant et dans le même sens. Donc, toujours été sympa. C'est comme dit Florian, c'est des échanges qui sont hyper accessibles. Voilà, moi je viens d'une ancienne avant qui était beaucoup plus importante, où pour accéder à l'information, c'est parfois un peu plus compliqué. Là, on est en direct avec les personnes, on a leur numéro de téléphone, on a leur mail. Les gens sont relativement réactifs. Quand on a une difficulté, on a des gens aussi qui sont experts dans leur métier à différents niveaux et qui peuvent répondre assez facilement à nos questions. Donc ça, c'est hyper pour moi, que ce soit de la direction aux experts, qu'on a une question, c'est vrai qu'on a une proximité qui est hyper intéressante parce on n'a pas le temps parfois d'attendre une journée, 2 journées, 3 jours pour avoir la réponse. Et là, voilà, en un simple coup de fil, un groupe WhatsApp, entre franchisés, on est aussi hyper soudés. Il y a aussi ces valeurs-là qui perdurent entre franchisés. Donc ça, c'est super intéressant et ça permet d'avancer tous ensemble dans le même sens et assez vite, quoi. C'est vraiment une aventure tous les jours où, surtout au début, on va faire de la vente, on va faire préparer des sandwichs, on va toucher un petit peu à tout, ce qui permet de se former sur le terrain, de bien connaître ses boutiques, son activité, ses équipes. C'est obligatoire pour moi, de toute façon, dans n'importe quelle activité, il faut passer par le terrain et l'échange avec les équipes. Au fur et à mesure, notre métier évolue. Quand on a une boutique, on passe à deux, qu'on passe à trois. Enfin, c'est un nouveau métier à chaque fois et tous les jours qui est différent. La grosse amplitude horaire fait qu'on a beaucoup de personnel. On a quand même du personnel en tout cas à gérer. Donc il y a forcément des choses, des jours où ça va un peu moins bien. Il faut stabiliser l'équipe, il faut trouver les bons éléments sur lesquels se reposer. Forcément, le management, il est hyper important. Et puis après, ça reste le monde de l'entreprise. Donc il y a forcément des imprévus au quotidien. Il y a des moments où on a des réussites et on en est extrêmement fiers. Mais le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas rose tous les jours. Donc il y a forcément des galères, des imprévus, des urgences à gérer. Donc Qui nous forcément, rend encore plus fiers quand il y a les réussites derrière, du coup. exactement, exactement. C'est ce qui fait c'est aussi le fait de passer par ces étapes-là et ces moments-là qui font que quand ça se passe bien, quand les résultats sont là, le chiffre est là, la rentabilité est là, qu'on est d'autant plus fier, comme tu dis, des résultats parce qu'on est passé par des moments où c'était un peu moins sympa, forcément. C'est pas tout rose tous les jours, forcément. Mais si on est encore dedans et Continue d'en qu'on tourne, ouvrir. c'est qu'il y a quand même plus de la balance, elle tire plutôt du côté positif que négatif. Il y a un point qui est aussi compliqué, enfin en tout cas moi ce que j'ai eu du mal à faire, c'est de savoir déléguer justement par rapport à nos amplitudes horaires. Si on délègue pas, on est tout le temps dans nos boutiques et du matin, enfin à partir de 3 heures, il y a les boulangers qui arrivent, jusqu'à 21 heures, on a des vendeuses qui sont présentes, donc et ça 365 jours par an. Au début, on veut tout le temps y être, enfin moi je le voyais pas autrement, mais du coup on a la tête dans le guidon et moi c'est là-dessus que l'enseigne m'a vachement, enfin beaucoup aidé à me dire qu'il fallait que je prenne du recul, qu'il fallait que je m'appuie sur mes équipes, que j'embauche des responsables et j'ai eu du mal à le faire et maintenant, enfin ça m'a changé aussi la vie et ça m'a permis de me développer, d'en ouvrir une deuxième, une troisième et d'envisager d'en ouvrir d'autres derrière, quoi.
C'est vrai que, comme tu dis, faut apprendre à déléguer, c'est hyper important parce que le métier d'une boulangerie, enfin, quand on en a qu'une, entre guillemets, c'est un métier. Quand on en ouvre plusieurs, et enfin, on a la chance d'avoir une enseigne qui nous permet de pouvoir en ouvrir plusieurs. Donc, à ce moment-là, le métier change. Il faut savoir effectivement déléguer si on veut pas être partout. On peut pas être sur 2, 3, 4, 5 sites en même temps. Donc, il faut apprendre à déléguer. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident. On peut avoir une mauvaise conscience, même parfois un peu de culpabilité de pas être toujours là. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre à prendre un petit peu de recul sur les choses et pour déléguer, faire grandir aussi les équipes parce que ça c'est hyper important aussi. On fait un projet où c'est un peu notre bébé quoi, l'entreprise. C'est vrai qu'on a du mal à confier les rênes à d'autres personnes parfois. Faut apprendre à le faire. Je pense que c'est à chacun, mais quand on le fait et après ça fonctionne, ça nous fait plaisir quoi. Ça nous fait plaisir de voir les gens grandir, etc. C'est hyper réjouissant en fait de voir ça.